Faites-vous partie de la nouvelle France d'en bas? En 2002, notre Premier ministre Raffarin a popularisé cette expression créée par Honoré de Balzac qui distingue une France d'en haut, les élites, de la France d'en bas, monsieur tout le monde qui galère pour se faire entendre et pour avoir une vie un peu heureuse. Et en fait, il y a un changement qui est en train de se produire de façon marquée au cours des dernières années et qui va se perpétuer et s'accélérer dans les années qui viennent. Et j'aimerais que vous décidiez de si vous voulez faire partie de la nouvelle France d'en haut ou de la nouvelle France d'en bas. Initialement, l'expression France d'en haut, France d'en bas désignait un héritage financier et culturel auquel vous ne pouviez pas échapper. Il y avait les élites qui naissaient directement avec une cuillère dans la bouche, avaient des ressources financières importantes, avaient un nom reconnu et donc la facilité à lancer leurs projets et à obtenir tout de suite des financements, de la notoriété, du succès. Et puis il y avait nous autres, les gens normaux qui devions ramer pour juste arriver à en tirer une maigre subsistance. Aujourd'hui, grâce à la connexion qu'Internet nous permet d'avoir avec des milliers ou des millions de clients potentiels, eh bien, Internet nous permet de lancer une activité. À vous et moi, petites personnes qui naissons sans beaucoup de ressources. La grand-mère de mon grand-père était une esclave qui venait d'arriver en Guadeloupe à la libération des esclaves en 1848. Eh bien, les gens comme vous et moi sont capables de prospérer parce que la définition de France d'en haut et France d'en bas est en train de changer. Aujourd'hui, ce qui différencie selon moi la nouvelle France d'en haut de la nouvelle France d'en bas, c'est la distinction entre être un producteur ou un consommateur. Nous sommes dans une société de communication et de consommation. Et aujourd'hui, il y a en fait ceux qui sont en haut. Si vous regardez une page Facebook ou YouTube, il y a celui qui fait la vidéo, celui qui fait le podcast, celui qui écrit l'article, celui qui crée le produit et qui vous en parle. Et ça se voit directement sur la page. Il est en haut, il parle de son produit, de son service, qu'il a produit, il en vante les mérites et il fait des ventes. Et puis il y a la nouvelle France d'en bas, ceux qui sont dans les commentaires, qui cliquent pouce bleu ou pouce vert, ceux qui cliquent j'aime ou je n'aime pas, ceux qui font like, ceux qui font partager, ceux qui font follow, suivre et qui commentent. Et en fait, j'ai énormément de respect en tant que créateur de contenu et en tant qu'entrepreneur. J'ai énormément de respect et de connexion et d'amour pour la communauté des personnes qui répondent et qui réagissent à mes vidéos. Et en même temps, le premier conseil que je donne à ces personnes qui me suivent et à ces entrepreneurs en herbe qui veulent se lancer, c'est que je leur dis, et que je vous dis à vous aussi, vous devez devenir un producteur. Ne vous contentez pas d'être un consommateur ou une consommatrice. Vous devez commencer à partager votre passion, partager votre expertise. Si vous vous lancez en tant qu'entrepreneur, vous devez commencer à parler de vos produits ou services. Vous devez commencer à produire. Et quand vous produisez, ça ne vous empêche pas de continuer de laisser des commentaires, ça ne vous empêche pas de commenter cette vidéo, ça ne vous empêche pas de liker ce que vous appréciez, mais ça vous permet de faire partie de cette nouvelle France d'en haut. Ne soyez pas un simple consommateur devant la télé avec la télécommande qui zappe entre plusieurs chaînes de publicité et qui se laisse juste imprimer des messages de vente pour aller ensuite acheter les produits au supermarché. Devenez un de ceux qui communiquent, qui apportent de la valeur, qui produisent. Et c'est comme cela que vous ferez partie de la nouvelle France d'en haut.